Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT Vengeance Day. Pis dude, what the fuck? For real? Genre, j'étais un peu, en double action à soir. On était en double action en train de regarder la game du Canadien et NXT. Mais genre, j'ai un peu perdu, je m'étais un peu perdu dans les deux cas. Mais vraiment, c'était un bon NXT selon moi, à soir. Ah ouais, For c'était real, vraiment du bon catch. for real, c'était du bon catch. Contrairement à SmackDown. Non, mais, tu peux honnête, je te l'ai dit en plus depuis l'année passée. NXT, c'est vraiment underrated, pis t'as vraiment du catch de qualité. À comparer à genre Raw pis SmackDown des fois. Parce que TKO s'en mêle pas. C'est ça. Pis Quand dude, TKO touche pas, c'est bon. Mais à la seconde que ça touche, c'est mauvais. eh ouais. Bon, aussi, c'est que là, en plus, c'est que le partenariat TNA, qu'il y a du monde de TNA qui passe. Genre, il doit checker avec le monde de TNA pour que ça passe. Donc là, t'as genre une petite sauce de TNA en plus avec une sauce style Shawn Michael. Donc là, vraiment, t'as de quoi d'unique pis qui est vraiment bon. Mais là, cette fois-là, vraiment insane. Donc là, on va commencer avec Blake Monroe contre Jada Parker, le Street Fight. Dude! For real, ça faisait penser un peu à l'autre match qu'on a eu, qu'on a vu la dernière fois. Je pense quand ils étaient en cage match. Genre Blake pis Non, mais ça, c'est Jordan. Blake pis Jordan. Blake et Jordan en cage match. Ouais. Tu t'en rappelles-tu? C'était genre la première PLA, je pense, de Blake Monroe. Ouais. Où genre elle avait jeté les diamants en plus. Pis était habillé en style Dudley. Yeah. C'était un peu la même affaire, mais là, dude. Mais là, en plus, c'était un street fight, donc là, tout était permis. Puis vraiment, c'était excellent. For real, je te dis, si je raterais ça, ça serait un Absolute bon... cinéma. Absolute Cinéma. Ben, il y a un autre match, selon moi, là-dedans, qui était un Absolute Cinéma. Dû à chorégraphie pis tout, je vais te l'expliquer après. Mais for real, pour l'instant, celui-là, je te le dis, un 4.75. C'était proche de l'excellence. Ben, il y a un match qui a topé. Donc, c'est pour ça que je le descends un petit peu. C'est un peu bias. Toi, tu le rates comment? Dans tel premier match, moi, le rating est 7 sur 10. C'est vraiment bon. Non, mais moi, je parlais en étoile sur 5. Bruh. 4. Ok, ouais. Ça revient un peu à la même affaire. Désolé, mais là, on va passer au deuxième match, qui est selon moi le meilleur match de la soirée, parce que vraiment, comme je te dis, la cinématique, l'ambiance, l'histoire était là. Genre vraiment, c'est comme si la PLA était faite exclusivement pour lui. Moi, je parle de Tony D'Angelo contre Dion Lennox. Yeah, ça, c'était vraiment bon. Dude, j'ai jamais vu un match aussi beau que ça. Ça commence avec genre juste Tony qui rentre, qui arrive dans le parking, puis commence à se faire jump. Oh, on pensait que c'était lui, mais il était venu en arrière après se faire battre pour les battre. Yeah. Mais for real, my bad. Le fait que le match a littéralement commencé à partir du parking de NXT montre qu'il y avait vraiment du beef on-site. Genre, ça s'entendait pas, genre, t'entendais pas à ce que genre la cloche ça sonne. Tu commençais le fight directement. Donc là, t'avais Tony D'Angelo qui se battait littéralement contre, genre, The Dark State en partant. Yeah. Puis là, il était littéralement en 1 contre 4. Ça l'a fini que genre, il se battait en plus en backstage, tout en faisant le parcours pour rentrer dans le ring. Puis pendant ce temps-là, genre, ils avaient... Là, ils étaient rendus, je pense... Ils étaient rendus en 3 contre 1. Puis ils avaient jeté, je pense, Shaquan en plus, littéralement dans un tas, genre... Dans un rack, puis genre... Le gars était presque dead. Mais il était encore underpowered, comme je veux le dire. Il était... Genre, il n'y avait pas l'avantage dessus, il était désavantagé. Pis ça, c'était juste à temps que fucking OTM s'en mêle. Parce que eux, ils ont un but similaire à Tony. Ils cherchent le titre tag team. Ils cherchent à battre Darkseid pour le titre. Parce qu'il y a du beef personnel dessus. Yeah. Pis là,
ça finit que c'est resté en 1 contre 1, genre Tony puis Dion. Puis ils se sont battus en rentrant dans le ring. Elle faisait une belle entrée, genre un peu à la Joe Hendry. Ouais, ils ont clairement défoncé un mur. Une chose que Mike Rome s'est tassé. Ouais, Un peu à la Samoa Joe. À la Samoa Joe, exactement. C'est ça que je voulais Mais dire. ça aurait été tellement drôle si tu te l'aurais pris le mur en pleine gueule. Ah, T'aurais j'aurais fait des ri. mimes. T'aurais fait des J'aurais mimes au ri. ralenti. Puis tu l'aurais dit, ça aurait été sur Insta. T'aurais Mais fait for sur real, déjà, Insta juste avec son le move à la motif Samoa. ralenti. For real, déjà son move à la Samoa Joe, genre, c'était excellent. Ouais, je pense même ça va passer sur Insta, là, au ralenti. Puis ils vont sortir le thème de Samoa Joe. Ah, clairement. Moi, Ça, je le vois si venir. j'aurais le temps, je le fais. For real, ça serait mon genre. Comme je te dis. Puis après, là, le match a commencé, puis genre, je pensais que ça allait finir en 5 secondes. Ben non! Et d'autres, ils ont continué, genre, pour encore 10 minutes. Mais vraiment, c'était insane. C'est vraiment limite un Wargames. Yeah. Normalement, ce style de fight-là, ça finit en Wargame. Ah, ouais. Ça serait si. En fait, ça finirait en Wargame, cette affaire-là, for real. Pis ça m'étonnerait pas qu'il en fasse un out of nowhere. Ça m'étonnerait pas qu'il en fasse un pour Stand and Deliver. Out of nowhere. Ben, une cage. C'est ça. Juste pour que ça parte en... Mais en Wargame, c'est 2 cages. Ouais, mais si tu veux que ça parte full en couille, t'en mets juste un. Ouais. Ça te la guerre. Ben oui. Mais c'est ça, comme je te dis, c'était du pure cinéma. Ouais. Donc là, je te dis, vraiment, ce match-là, pour moi, c'est un 5 étoiles. C'était comme Oui, le match c'est parfait d'asseoir. Tout, genre, c'est comme si l'appel en tant que tel, au complet, était fait pour lui. Ouais. Puis ce qui donne le 5 étoiles, c'est pas le match. En réalité, c'est ce qui s'est passé direct avant qui a mené. Là. C'est tout, en général, du match pour moi. Le match a starté genre ben après ta bagarre. Ben après, mais quand même... C'est 40 000 matchs en 5 étoiles. Ok, ouais. Je te comprends là-dessus. Mais d'autres, on s'entend que c'était un beau 5 étoiles, ça. Ouais. C'était excellent. Après, t'as Tatum Paxley, genre contre Easy Dame. Ça a carrément starté dehors. Ouais, ça avait starté un peu dehors. Ouais. Aussi, Ils ont Tatum défoncé une porte de garage. Ils en ont embarré quelques-uns dehors. Ils ont fini par rentrer. Non, là, tu parles de Tony puis Dion. Ouais. Moi, je parle maintenant de Tatum Paxley et Easy Dame. Je pensais déjà au prochain match. Genre, Tatum Paxley puis Easy Dame. Dude, ouais. For real, genre, c'était quand même un beau match overall. Mais t'avais déjà tellement 2 bons matchs au début que celle-là, il avait l'air un peu plus bas. Mais il y avait... Qu'est-ce que tu dis? C'est le match pas l'épicé. C'est ça. Mais non, mais c'est comme le sel ou le poivre. Genre quand tu cookes. Genre, ça peut être très bon, mais ça fait juste augmenter une petite affaire. C'est comme pas la sauce qui... C'est pas comme l'assaisonnement qui va te faire le plat. Qui va changer le plat au complet. Mais ça fait... Mais c'est quand même important. Qu'est-ce que t'as dit? Tu parles comme Martin Oui! Mais c'est ça que je te parle. Enfin, tu vois, je fais tout le temps des références de bouffe. Ouais. Mais ça, quand je te dis que c'est le sel ou le poivre, c'est comme l'assaisonnement, que genre, qui est important, mais qui est pas genre l'assaisonnement principal. Mais ouais, tu comprends ce que je veux dire. For real, le fait qu'en plus, genre, Taylor Paxley a juste beat up. Ah non, Easy Dame a juste beat up un des deux. Je pense que c'était. C'est quoi Sean Spears. J'oublie tout le temps son nom. Parce que je me trompe tout le temps avec Sean Legacy. Bruh. Quel gars qui vient de rentrer, qui vient de commencer à NXT. Ce qui est con. Mais for real, je te dis, quand même, très bon match. En plus, Easy Dame qui reprend le titre de Woman American, North-American Champion. C'est Tatum Paxley qui a win. Mais oui, Tatum Paxley a repris son titre. T'as dit Easy. Oh my god, je suis con. Je voulais dire Tatum Paxley qui a repris son titre. Mais anyway, je te dis,
Je pourrais quasiment m'attendre à un changement de gimmick ou de tune d'entrée pour Tatum Paxley. Parce que, basically, je te dis, la rivalité est finie ou en fait, est finie à 100%. Dude, for real, pour moi, cette rivalité, elle m'énerve autant que les Wyatt Six pis la MFT. Brr. Ou genre, ça dure ben trop longtemps pour rien. Yeah. Mais selon... La rivalité, ça fait très longtemps. C'est ça. Quand ça dure depuis trop longtemps, à un moment donné, ça devient chiant. Ben oui. Genre, meilleur exemple, Saint-Chia, c'était quoi, CM Punk puis Drew? Puis, non, ça, c'était juste bon, ça. C'était bon, mais c'était long aussi, mais... Damien Priest puis Drew aussi, selon moi, c'était... Il y a aussi Rollins puis Punk. Mais ça, Rollins puis Punk, ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est que ça soit longtemps, parce que c'est une rivalité de longue date, en plus personnelle. Ouais. Mais arrêtez, la rivalité startait, il y en a un qui se blessait, et que la rivalité est en pause. L'autre revient, qu'est-ce qui arrive? Un petit peu de rivalité, l'autre se blesse. Ça continue tout le temps, c'est temps qu'il y en a un des deux qui se blesse. Ouais. Mais c'est ça que je te dis. Mais pour ça, vraiment, pour moi, je te dirais, ce match-là, c'était 3.75. Ouais. Genre, c'était un bon match overall, mais c'était largement en dessous des deux matchs qu'on avait au début. Donc vraiment, c'est quand même un bon match overall. Mais là, je te dis, ça, c'est un match-là que je veux parler. Vraiment, je pense c'est... Il y a aucun... Je pourrais quasiment te le mettre en deuxième match, selon moi, parce que vraiment, la stipulation était... C'est ce qui a rendu le match intéressant. Donc là, moi, je parle de Kelani Jordan contre Lola Vice. Oui. Dans le match que Kelani Jordan. Hold on! Wait a second. Hold on! Tu vois-tu ce que je viens de voir, là? Ouais. What? Je dois me crier le N ou un peu. Hey, ok. Je veux juste m'en renseigner un peu avant de dire de quoi. Mais non, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que Lola a beat up Kelani Jordan. Genre, dans le match Underground. En plus, c'est un assez bon match Underground. Et là, dit que c'est ça. Ça, c'est un problème avec ce site-là. Parce que, basically, ça n'est genre chiant OBS. J'ai tout le temps un site avec les results parce que j'ai une mémoire de poisson. Puis là, quand je vois Kelani Jordan qui bat Lola Vice, j'étais comme, what? Mais for real, genre, Lola Vice a littéralement knockout Kelani Jordan, puis elle a beat up à mort. À la fin. Genre, un nasty knockout en nest. C'est ça. Ça me faisait penser au beau petit coup de poing de JC Jane. Ouais. Mais for real, en général, en plus, un match underground, si t'as pas compris la stipulation, tu gagnes pas en pin. Tu gagnes en submission ou en knockout. Yeah, pis c'est ça qui s'est passé en C'est ça qui s'est arrivé. Donc, c'était brutal. Puis genre, ça l'a juste fini que... qui faisait juste spammer le coup X à la main. Ouais! Ça, comme leur dernier match. C'est ça. Toi, je sais que tu l'as pas vu leur dernier match, mais c'était juste ça. X. Mais quand je dis X, je parle pas d'autres trucs. Ouais, je te comprends. Pas la touche X. Je te comprends. C'est un peu comme Gunther, genre, comme Gunther dans ces PLE. Littéralement, le spam de Sleeper Hold. Malgré quand le Vice et Jordan, on aurait bien mis ça X. Oh my god, yes! En fait, non, Lola Vice puis Blake Monroe XXX. Ouais. Avec Gigi le killer en background qui mange du popcorn. Bruh. Puis Royal en ref. Ouais. En fait, même caméraman rendu là. Ouais. Parce que ça va être plus proche. Puis l'autre l'arbitre. Pouah! Oublie pas que l'ordre est pire que nous deux. Je sais. Donc, les comments qui lâchent des fois. What the fuck? Pis
C'est lui qui a essayé de nous faire la morale. Je sais. Je pense qu'on l'a juste corrompu. Je pense qu'on l'a juste corrompu à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est juste on l'a corrompu. Mais anyway, je t'ai dit, pour revenir sur ce match-là, c'était un excellent... On a corrompu l'ordre avant un ref. Ouais. Ou les caméramans. Ouais. Mais for real, je te dis, si on veut finir assez vite avec le podcast, vraiment, ce match-là, je te dis, overall, 4.5. En fait, non. Yeah. Ouais, ça. 4... Non, 4.75 aussi. C'est même affaire que Blake Rope et Jada. Comme je l'ai dit, c'est le deuxième match de la soirée, selon moi. Donc, il mérite d'avoir le même rating que Blake Bono et Jada Parker. Ok, ouais. Puis là, dude, le match de la soirée. Puis vraiment, c'était un bon match overall. Mais, je te dis, c'est comme le quatrième match de la soirée, selon moi. Yeah. Parce que là, tout le reste, c'était bon. En fait, non. C'est ça va être le quatrième match de la soirée parce que le top 3 était déjà tellement stack que ce match-là est quasiment irreconnaissable, mais il y a quand même des points importants là-dedans. Parce que je te dis, Joe Hendry contre Ricky Saint, donc, déjà, il y avait un petit beef entre Ricky Saint puis Joe Hendry avant. Puis là, en plus, t'ajoutes le fait que genre, Ethan Page était pas venu aider Ricky Saint dans le dernier match. Donc là, il était piste. Ouais, il était piste. Puis là, cette fois-là, il était piste. Ça. Puis là, cette fois-là, Ethan Page était là. Et qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Le fucker, il a juste yeet la ceinture. Genre, littéralement, c'est la face de Joe Hendry. Ouais. Genre, c'était tellement... Genre, il l'a tellement bien fait, son spot, que ça ressemblait à un botch. Ouais. Mais for real, je te dis, c'était un très bon match. Ça fait juste me questionner. Est-ce que Ethan Page a trahi Ricky Saint ou non? Je sais pas. Moi, je pense que oui. To be honest, il aurait juste donné la ceinture à Ricky puis il l'aurait battu. Parce que déjà, l'arbitre, il le regardait pas. C'est juste au moment où il a hit la ceinture que l'arbitre... Il ramenait la ceinture, t'as pas me faire un low blow. Ouais. Mais ça aussi, il y avait le low blow. Donc là, Ricky, il a profité de ça. Ethan Page, il aurait pu juste il aurait donné une meilleure chance à Ricky de faire de quoi. Donc, pour moi, je dis que Ethan Page, il a essayé de faire une trahison là-dessus. Puis moi, je te dis, ça va finir Ricky Saint puis Ethan Page à Stand and Deliver. Parce que, basically, pense à ça. Ça serait intéressant parce que, déjà, à la partant, Ricky Saint et Ethan Page, c'est deux personnes tellement égocentriques. C'est comme si t'avais deux fois MJF. Genre, le gars le plus selfless ever. Selfish ever. Ça m'étonnerait pas que tu verrais ça arriver. Genre, c'est comme deux personnes, genre, qui sont crissement meilleures en solo. Puis là, tu les mets en faction ou en groupe. C'est sûr qu'il y aura un combat pour le leadership là-dessus. Ouais, surtout quand t'as Ethan Page pis Ricky Saint. C'est ça. Puis en plus, t'ajoutes... c'est quoi encore les nouveaux qui viennent d'arriver avec eux? Je sais plus tout le temps. Le Vanity Project. Mamadou. Vanity Project. Qui cherche un mentor, qui cherche quelqu'un à suivre. Puis là, t'as ces deux personnes-là. Qui a Joe Hendry puis Ricky Saint. Non, ça c'est Danhausen. Mais ouais. Donc là, tu vois qu'il y a un gros combat de leadership de deux. Parce que les deux personnes, c'est deux personnes tellement indépendantes qui veulent. Que genre, si tu les mets ensemble, ils vont aucunement s'entendre. Donc là, je te dis. On va s'entendre au début quand c'est le temps de tricher. Mais quand ça va pas plus marcher. Ben oui. Ça va se taper dessus. Mais c'est ça qui va arriver.
Je te le call déjà en partant. Ça va être Ethan Page contre Ricky Saint à Stand and Deliver. Genre, il y aura un méga gros feud là-dessus, puis ça va être insane. Mais ça, ce match-là, moi, j'y donne à 4.5. Ouais. En fait, 4.25. 4.25. C'est ça que t'allais dire à 4.25? Ouais. Parce que c'était comme, j'allais être trop honnête en mettant 4.5. Parce que c'était quand même un textbook main event. Genre, Quand tu tombes sur des bons matchs, là, à la fin, c'est ça. endormi. For real, je te le dis, cette paix-là, bah, prendre ça, genre, de la bouche directe de Sheamus, c'est un banger after banger after banger Yeah. after banger after banger. For real, genre, ça montre à quel point, genre, quand tu vas avoir checker de la lutte indépendante, en même temps que ce soit, genre, ultra commercial, genre, NXT, c'est ta solution là-dessus. Yeah. Parce que là, t'es pas dirigé par, genre, du monde qui sont là pour le cash, mais t'es pas là pour donner, genre, ce que tu vois généralement à la télé. Tu montres vraiment, genre, ce que tu peux avoir, genre, ce que tu verrais dans les circuits indépendants, dans les petites promotions pis tout. Vraiment, c'est insane. Bon, comment il va Ticlec, là? Mais, à part de ça, vraiment, je peux te dire, for real, insane match. Insane PLA, puis là, je vais juste sortir la petite calculatrice pour avoir une idée exacte de combien c'était. Donc là, j'avais dit 4.75 pour moi, plus 1, 5, plus 3.75, plus 4.75, plus 4.25. Je pense que ça s'enligne pas loin du 4.5. Yeah. Exactement 4.5. Dude, for real, je te dis, overall, 4.5, c'est déjà insane comme rating. Mais, cette paix-là, elle valait la peine pour un 4.5. Yeah. Toi, t'avais dit quoi encore pour Blake Monroe puis 4.5. 4.5? T'avais dit quoi pour Tony puis Dion? 5 aussi, right? Après, on avait dit t'avais dit 3.75 pour Taylor aussi? 3.75. Ouais. Quelle année c'était quoi que t'avais dit? 4.5. 4.5. Puis l'autre, on avait dit les deux 4.25. Yeah. T'es pas loin de ce que j'ai dit. T'es juste un peu en dessous, c'était 4.4 selon toi. Donc, basically, fuck it, on a rendu ça par en haut 4.5. Parce que là, dude, vraiment. Donc là, ça c'est le rating overall genre du Wrestling Dog Show pour Vengeance Day 4.5. Vraiment, je l'ai dit, Royal l'a dit, vraiment, c'était un banger du début à la fin. Yeah. Genre, même New Year's Evil, genre, il tapait pas. Là, on en avait un autre en février, j'ai oublié c'était quoi. J'oublie. Ouais, c'est un peu l'oubli, mais je te le dis, c'est ça qui tapait pas ça. Donc là, vraiment sur ça, je te dis, genre, t'as-tu d'autres choses à mentionner sur la PLA? Non. Ok. Sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo, OF, PH, Reddit, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, droppez des commentaires, genre, mettez vos takes sur la lutte, sur le hockey, tous les sports en général. On est là pour répondre à ça, on est là pour connaître vos takes. Puis, sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée, on se repogne lundi pour Raw. À plus.